Alors, au top à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette prise de parole vous apportera un plus, participera, n'est-ce pas, à votre conscientisation sur les faits les plus graves, tels les questions migratoires que je vais aborder, n'est-ce pas, dans ce live. Vie, force, santé à vous. Merci à ceux qui me rejoignent à l'instant. Partagez massivement le direct. Donc, salut Herman Signé, salut Georges Dina, salut, bienvenue. Salut Valère Capot, salut, partagez, connectez-vous à l'instant. Connectez-vous, je vais dire partagez le live. Ceux qui viennent de se connecter à l'instant, partagez. Bon, je vais aborder très vite la question. Je sais que c'est les thématiques qui n'intéressent pas beaucoup de nègres. Quand il s'agit du Congo-Ça, ils sont très forts. Mais quand il s'agit des faits qui sont directement liés à leurs conditions humaines, liés même à leur destin en tant que communauté, n'est-ce pas, ils ne sont jamais intéressés. C'est pour ça qu'il faut se battre pour la cause. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter, n'est-ce pas, de sensibiliser. Quand tu annonces un live sur le Congo-Ça, en 5 minutes, tu as 500 personnes. Quand tu annonces un live pour parler des faits très graves, comme la question migratoire, qui touche d'ailleurs des centaines de milliers de personnes, je prendrai le cas simplement d'un pays comme le Cameroun, qui est devenu l'un des plus gros pourvoyeurs de migrants en Afrique, après le Nigeria. C'est un fléau qui touche notre société. C'est un fléau qui vide le Cameroun de ses mains les plus valides, des jeunes les plus dynamiques. Et ces jeunes-là, pour la plupart, j'ai mis le volume à fond, je ne peux pas faire plus. J'ai essayé de mettre, j'ai des écouteurs en plus, donc je crois que normalement, il n'y a pas de raison que le volume ne soit pas bon. Donc j'ai fait l'effort de mettre là pour que les gens m'entendent mieux. Donc, je vais aller très vite là-dessus parce que ce n'est pas le genre de sujet qui intéresse les nègres. Mais je ne vais pas m'empêcher de le faire simplement parce que ça n'intéresse pas la majorité. Ceux qui vont s'intéresser, je vais faire avec, même s'il y a 10 ou 15 personnes. Donc, voilà encore un cas au Maroc qui nous interpelle. Il y a beaucoup de gens, salut Philomène de Loulari, il y a beaucoup de gens, des jeunes notamment, on dénombre au moment où je suis en train de parler 29 morts. Parmi lesquels je crois 3 ou 4 gendarmes, ils appellent ça gendarmes, mais en réalité ce ne sont pas des gendarmes. Pour quelqu'un qui a été là-bas, on les appelle les forces auxiliaires, ils les appellent Maxen. Donc il y a les policiers qui ont un corps à part, les gendarmes un corps à part, les militaires qui sont des corps complètement à part. Mais il y a maintenant des gens qui sont pour la plupart des gens qui ne sont pas scolarisés, qui gagnent 2500 maximum de dirhams par mois, qui sont pour la plupart des voyous qu'on ramasse au quartier et qu'on a formés et qui sont financés par l'Union européenne. Il est important de le préciser. C'est-à-dire que c'est des corps qui ont été constitués en dehors de l'armée, de la police, des forces de sécurité marocaines, qu'on a formés juste à côté, des voyous, parfois des agresseurs et tout ça qu'on a pris derrière, qu'on a ramené maintenant dans ce corps-là qu'on appelle les forces auxiliaires et qui sont parfois appuyés par des policiers, des gendarmes et autres. Mais ceux qui sont sur le terrain, n'est-ce pas? Je parle, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est un bilan provisoire. On parle de 29 morts, c'est un bilan provisoire. Mais il est important de commencer en montrant des images. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous allez remarquer qu'il y a des dizaines de corps au sol. Et même ceux qui essayent de s'en sortir, regardez, ils sont piétinés. Regardez, celui-là, il est déjà mort. Mais il y a quelqu'un qui va sortir, essayer de donner des petits coups encore. Avec une matraque. Regardez. Ce sont nos enfants. Ce n'est pas les enfants des autres, hein.
ce sont les nôtres. Ce sont nos enfants. Qu'ils viennent de la Guinée, qu'ils viennent du Congo, qu'ils viennent du Mali, du Sénégal, du Cameroun, ce sont nos enfants. Ils ont la même couleur de peau que nous. Ils subissent les mêmes injustices que nous. Ils subissent les mêmes souffrances que nous. Nous appartenons à ce qu'on appelle la même communauté de souffrance. Nous appartenons à ce qu'on appelle la même communauté de destin. Ce sont nos enfants. Et quand on fait des lives dessus, ça intéresse combien de nègres? Quand on fait des lives sur des sujets comme ceux-ci, regardez encore. Regardez, c'est des corps qui sont au sol. Hein. Des corps complètement inertes qui sont au sol. Vous voyez? Ces images-là circulent dans les WhatsApp. Regardez, c'est des corps qui sont au sol. Hein. Ce ne sont pas des poulets. C'est des êtres humains. Depuis que je porte cette cause-là, tous les jours que je vois des frères migrants morts, tels que je vois là, des corps non seulement sont au sol, ils sont traînés, ils sont humiliés. Et ceux qui font ça se disent musulmans. Et ceux qui sont là couchés au sol aussi viennent des pays fortement islamisés, Mali, Guinée et autres, et même le Cameroun, Côte d'Ivoire et autres, qui sont des pays aussi avec des musulmans. Donc, autrement dit, c'est des musulmans qui font ça aux autres musulmans. C'est des Africains du Nord qui font ça aux Africains du Sud du Sahara. C'est notre cause. C'est notre continent. Ça nous concerne tous. Ceux qui, par exemple, pensent que ça ne peut jamais leur arriver, tu peux avoir parmi ces gens l'un de tes petits frères du quartier. Je suis désolé, on n'a pas la meilleure qualité d'image parce que je suis à l'extérieur. Mais au moins, pour ceux qui veulent avoir les images, même inbox, vous me demandez, je vous les envoie. Regardez. C'est des corps complètement inertes. Regardez, c'est les enfants des gens. Regardez. Regardez comme ils vont les jeter. Regardez. Regarde. Les uns sur les autres. Et ça m'est arrivé. C'est pour ça que quand je vois ça, il faut dénoncer. C'est pour ça que moi, j'irai toujours en guerre contre ceux-là qui sont entrés en Europe et ont traversé ces mêmes conditions, qui aujourd'hui en Europe se cachent, qui aujourd'hui en Europe font comme s'ils n'ont jamais connu ce parcours. D'autres même, ils sont arrivés en France, ça fait pas 5 ans, ils whitisent déjà comme les Blancs. Ils sont arrivés en Europe, ils ont oublié tout ce qu'ils ont subi hier. Quand vous ne vous prononcez plus sur ce genre de sujet, autrement dit, j'ai traversé et je suis arrivé là où je partais, ceux qui viennent derrière, là, ils vont choquer leur pourcentage, s'ils meurent, c'est leur problème. Voilà le problème des Africains. Et on a connu ça même étant en forêt. Salut mon frère Véron Telly. On a connu ça étant en forêt, avec des gens qui se moquaient de nous, en disant que vous êtes en forêt en train de manger le mbankou, moi et Sumbeng. En bas de la tour Eiffel, ils prenaient des photos, ils balançaient sur les réseaux sociaux pour insulter ceux qui sont encore derrière et qui ne connaissent pas encore leur sort. Parce que quand tu es derrière, il y a plusieurs hypothèses. Au moins ces deux hypothèses. Soit tu vas entrer en Europe, soit tu vas mourir quelque part, soit tu vas rester au Maroc ou bien peut-être rentrer au Cameroun. Or, celui qui est en Europe est arrivé au point final. Il est arrivé à la destination finale. Il est arrivé là où il partait. Mais toi qui es encore au Maghreb, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas si tu seras bouffé par un requin quelque part. Tu ne sais pas si tu vas finir, je ne sais pas, massacré comme on l'a vu ce cas à la barrière à Nador par les forces auxiliaires marocaines. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Regardez ces images qui sont des images horribles. J'ai des gens aujourd'hui qui sont arrivés, ils sont en France, ils sont partout. Je les rencontre tous les jours, des migrants que je connais. Ils sont même nombreux sur les réseaux sociaux qui ont tout fait pour effacer tout ce passé-là et ne même jamais fait croire aux gens qui sont passés par là. Et quand on insulte les migrants, ils sont là, ils insultent aussi avec. Comme s'ils n'ont jamais été de ceux-là.
Parce qu'il est question de montrer ici une image d'eux qui n'est pas la vérité, qui n'est pas la réalité. Quand tu lui poses maintenant la question, comment tu as fait pour arriver en Europe, il va te sortir une histoire de Air Suisse, Air France et autres. Nous savons tous que ce n'est pas vrai. Ça coûte quoi à ceux-là qui sont passés par là de se lever, de s'impliquer et de porter cette cause-là? C'est les autres qui portent la cause. C'est ceux qui parfois n'ont même pas vécu cela, qui sont dans les rues en train de se battre pour le droit des migrants. Toi qui es passé par là, tu te caches. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu as été migrant. Parce que pour toi, c'est le sujet de la honte. Non. Je n'en ai pas honte à aucun moment de ma vie parce que je suis la victime du régime de Paul Biya. Mais je ne m'en vante pas non plus. Le livre que j'ai publié, c'est pour dénoncer ce genre de choses. Ce n'est pas pour rien que quand ils ont besoin des références, les associations qui luttent pour la cause des migrants, ils ont besoin des références de ceux-là même qui ont vécu ces affres-là. Ils me consultent. Nous sommes les victimes du régime de Paul Biya, des différentes dictatures du continent africain. Raison pour laquelle il faut porter la cause. Il y a un idiot qui est venu sur ma page, qui a été viré très vite, qui fait semblant de faire croire que non, il comprend, il compatit, il comprend bien la cause. Mais en fait, j'ai le livre que j'ai écrit dessus, je ne devrais pas l'écrire parce qu'en tant que Bantou, je suis en train de commercialiser un livre sur la souffrance. Vous voyez des idiots comme ça qui vont de live en live pour s'aimer la haine partout. Les gens vont dans des zones de neige, ils font leurs expériences, ils font des films sur les expériences dans les neiges. Ils sont nombreux aujourd'hui en Europe qu'on appelle les experts en survie. Ils en ont fait tout un métier. Il y a des films documentaires dessus, dont il y a l'un des plus grands dans le monde qu'on appelle Mike Horn. Mike Horn ici qui est un Sud-Africain blanc, qui a vécu dans une centaine de pays dans le monde et qui est un explorateur de l'extrême. Il en a fait tout un métier. Il est payé par les grandes chaînes de télévision européennes pour diffuser ses documentaires. Et il y a des personnalités qui viennent du monde entier, les célébrités, qui vont avec Mike Horn. Mais toi qui es migrant, qui a connu ces affres-là, qui a connu tous ces turpitudes, tu racontes l'histoire pour sensibiliser sur une cause. C'est un idiot camerounais qui peut-être lui aussi a Boza qui vient te dire que non, hein, vous êtes des Bantous, il ne faut pas faire ça. Des idiots pareils, ils sont bloqués de ma page, définitivement. On parle des morts, on parle des gens qui sont en train de mourir. 29 morts, je précise bien, c'est un bilan partiel. Le bilan total, c'est pour après. Il y a ceux qui disaient, il y a des Espagnols et tout. Bon, je vais expliquer encore les choses clairement. C'est des Espagnols, d'accord, mais ils sont juste Espagnols de nationalité. Parce que même entre eux, ce qu'on appelle la Guardia Civile, qui sont côté espagnol, ils sont morts hier, le 24 juin. Nous sommes aujourd'hui le 25. Ils sont morts hier. Ça a eu lieu, je crois, hier matin ou bien la nuit. La plupart que vous voyez qu'on a écrit sur leur truc Guardia Civile, ils sont bien sûr espagnols. Mais c'est des Espagnols d'origine marocaine. Il ne faut pas oublier. Soit ils sont nés à Melilla, soit ils sont nés du côté de Nador. Ils ont juste traversé la frontière à l'époque parce que c'était le Maroc avant. Quand il y a eu le découpage, c'est devenu une terre espagnole. Il y a ceux qui vivaient sur cette terre depuis longtemps qui ont juste pris la nationalité espagnole. Mais n'oubliez pas que les mêmes fils qui se trouvent du côté de Nador sont les mêmes qui se trouvent du côté de Melilla. Et quand ils vont donc là-bas, leur objectif, n'est-ce pas, quand ils vont de ce côté-là, pour la plupart de ces jeunes, ils ont été recrutés dans la Guardia Civile. Mais c'est la Guardia Civile, mais les chefs généralement sont vraiment des blancs espagnols. Mais c'est la plupart des soldats que vous voyez sur le terrain en train de frapper les migrants qui sont au sol, sont des Marocains d'origine, mais naturalisés espagnols. Ils déversent leur rage, leur colère et leur racisme sur des migrants subsahariens simplement parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils tentent d'aller en Europe.
au même moment, tu as des Algériens, des Tunisiens qui transitent par là, tu as des Syriens, tu as des Afghans, tu as des Irakiens qui transitent par le même endroit. Ils sont au nombre de 500, 800, 1000 personnes. On les laisse entrer par la guérite centrale, c'est-à-dire par la porte centrale. On ouvre carrément les grillages, les grandes barrières, et on laisse entrer sous prétexte qu'ils viennent des pays de guerre. Voilà ce racisme systémique qu'il faut dénoncer. Mais quand c'est les Noirs, ils sont tués parce qu'ils sont Noirs. Quand c'est les autres, on les laisse passer sous prétexte qu'ils viennent des pays de guerre. Il y a aussi la guerre en Somalie, il y a la guerre en Éthiopie, il y a la guerre au Cameroun, il y a la guerre dans ces pays-là. Mais puisqu'on ne veut pas des Noirs en Europe, on fait croire que non, en réalité, c'est parce que les Syriens, Afghans ou autres sont prioritaires, parce qu'ils viennent des pays de guerre. Et dans tout ça, nous avons nos propres populations, nos autorités qui sont complices de cela. Personne ne dit rien parce qu'ils ne se sentent pas concernés directement. Jusqu'au jour où tu vas apprendre que dans ta famille, il y a tel endroit et tel enfant qui est parti et qui est mort. Vous voyez même des artistes là, vous voyez des célébrités, vous voyez même parfois des footballeurs, vous voyez des gens parfois qui gagnent bien leur vie. Certains n'en parlent pas parce qu'ils ont honte. Les gens vont leur dire que mais tu avais tout ton argent là et ton petit frère a fait comment pour se retrouver sur ce genre de chemin. J'ai connu des migrants avec qui j'étais, qui sont des petits frères des personnalités connues au Cameroun. Qui sont morts en mer, qui sont morts au désert. Qui sont encore là-bas aujourd'hui, 10 ans après, ils ne sont pas entrés. Cette cause-là, c'est les Africains qui doivent la porter. Parce que les victimes, encore une fois de plus, ce sont nos enfants. Mais ils ont choisi de ne pas porter cette cause. Parce que pour eux, ça ne les concerne pas. Jusqu'au jour où le malheur frappe à leur porte. Voilà comment nous réagissons. Quand les nôtres sont en difficulté. Voilà le silence complice des populations non seulement, mais aussi le silence complice des autorités. Où sont nos chefs d'État pour dénoncer ce genre de choses? Regardez, il y a eu un accord encore récent entre l'Union européenne et le Maroc. Ils ont financé à hauteur de millions d'euros le blocage des migrants à partir du territoire marocain. Ils sont devenus encore cruels. Ils essayent de monter les enchères. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Ils vont faire des vidéos, ils vont faire tous les montages, ils vont envoyer à l'Union européenne pour dire voilà le travail pour lequel nous avons été payés. Et la prochaine fois, ils vont être encore plus cruels. Et l'Union européenne va encore verser l'argent. Et tous ceux qui se battent ici au niveau de l'Union européenne pour que, n'est-ce pas, cette barrière, c'est-à-dire cette frontière au sud de l'Europe soit bloquée pour empêcher le maximum de migrants africains de fouler le sol européen, sont des organisations racistes. C'est le Front National en France, c'est l'extrême droite en Hongrie, l'extrême droite en Allemagne, l'extrême droite dans tous ces pays-là, et aussi même des partis de gauche qui sont derrière des financements pour empêcher les migrants subsahariens, et même notamment maghrébins aussi, d'arriver en Europe. Donc toi, qui es en France, qui te lèves un matin, tu peux voter Marine Le Pen. Parce que tu te dis qu'avec elle, certainement, ça va changer. Toi qui te lèves un matin, tu peux voter Marine Le Pen. Parce que dans ta tête, il faut qu'on empêche les Africains. Parce que dans ta tête, il faut foutre la racaille dehors. Sache que tu es un véritable danger pour tes propres frères. Tu es un véritable danger pour les Africains. C'est comme notre sœur ivoirienne qui est devenue députée. Faisons très attention. C'est une femme qu'on présente comme femme de ménage. Rachel Keke, femme de ménage. Elle a été femme de chambre. Son mari agent de sécurité. Elle a beaucoup souffert. Elle est finalement entrée à l'Assemblée nationale. Mais n'oubliez pas que cette dame-là a été un soutien de poids à Marine Le Pen et pendant plusieurs années, elle a milité au Front National. Pendant que le Front National était en train de militer pour le retour en Afrique des Africains, elle était pour les déportations des Africains dans leur pays parce qu'elle est arrivée, elle a été naturalisée française, donc elle avait ses papiers. Si on chasse les autres Africains, ça ne la concerne pas. Ne soyons pas naïfs.
parce qu'on la présente comme une Africaine, elle porte le boubou africain partout. N'oubliez pas que cette dame-là a collaboré avec les lepénistes pour qu'on punisse les Africains sans papier en France, pour qu'on rapatrie les uns et les autres, parce qu'ils sont sans papier, parce qu'ils sont africains et autres. Toi qui te lèves, tu prends ta carte, tu peux voter Marine Le Pen. N'oubliez pas que ces mêmes organisations politiques sont soutenues par des organisations racistes. Ces mêmes partis politiques sont soutenus par ceux-là qui ne veulent pas de nous, les Noirs, en Europe. Et demain, ça va vous retomber dessus. Demain, ça va vous retomber dessus. À cause de notre méchanceté. À cause de votre méchanceté. Parce qu'il y a des Africains ici, si on leur donnait la possibilité de rapatrier, ils allaient rapatrier leurs propres frères. Il faut voir le nombre d'Africains ici qui sont contents quand on dit qu'on a arrêté tel frère, on l'a déporté au pays. Ce que vous voyez, on dit que tel Benguissa est arrivé au Cameroun, on l'a empoisonné. Tel Benguissa est arrivé au Cameroun, on l'a agressé, on l'a tué. Tel Benguissa est arrivé au Cameroun, on a fait ceci. Ce n'est pas seulement des gens qui donnent du poison. Parfois aussi, c'est des règlements de compte entre nous-mêmes Africains en Europe. C'est-à-dire qu'il a peur. Il sait qu'en Europe, s'il essaie de te faire du mal, ça sera tracé. Il y a des caméras partout. Il y a des services secrets qui font leur travail. Il sera repéré. On va mener une vraie enquête et on va l'arrêter. Et il sera condamné pour les faits qu'il a posés. Pour les actes qu'il a posés. C'est pour ça qu'il se donne rendez-vous généralement au pays. Soit tu vas au pays. Il paye quelqu'un pour qu'on vienne te faire du mal. Comme vous voyez, les patriotes, ils sont contents. Pour eux, le pays est beau. Toi, quand tu es tontinard, tu es contre le régime en place. Ils te disent seulement que si tu es courageux, descends au pays, non? Parce qu'ils savent qu'en Europe, ils ne peuvent rien te faire. Et le seul endroit où ils peuvent te piéger, te faire du mal, dans le no man's land, c'est au Cameroun parce qu'ils ont le pouvoir. Ils vont abuser, n'est-ce pas, de ce pouvoir, de cette position, ou parfois de la proximité avec certaines personnes du régime, pour te faire du mal, pour t'arrêter à l'aéroport, pour t'enfermer injustement. Voilà notre méchanceté. Voilà où ça nous mène. Voilà là où ça nous mène. C'est pour ça qu'ils ont toujours ce mot-là, venez faire ça ici au pays. Parce qu'ils savent qu'on est dans une république bananière. Et souvent, c'est des règlements de compte entre nous-mêmes. Regardez le degré de méchanceté qu'il y a entre les beaux-ailleurs. Combien sont des beaux-ailleurs aujourd'hui qui me combattent sur les réseaux sociaux? Combien sont ceux-là qui disaient que ce gars-là, même il faut qu'on le déporte? Malheureusement pour vous, je suis résident permanent en France. J'ai une vie bien rangée. On ne peut pas me déporter pour quelque raison que ce soit. Si je voulais être français, j'aurais pris ma nationalité depuis longtemps. Regardez la méchanceté qu'il y a entre nous. Je vous raconte un exemple. Je vous prends un petit exemple aux États-Unis. Il y avait donc, une petite anecdote, un militaire américain, blanc, qui lui savait qu'il est militaire. Il a une grande maison. Il a une femme avec des enfants. Et sa femme était d'origine mexicaine. Elle est entrée aux États-Unis illégalement. Elle avait l'âge peut-être de 14 ans. Ses parents étaient morts. Elle était orpheline. Elle n'avait plus personne. Et elle a voyagé clandestinement en entrant dans des petits taxis comme ça pour arriver aux États-Unis. Après 18 ans de vie commune aux États-Unis, avec son mari, américain blanc, on ne sait pas d'ailleurs comment ça s'est passé pour que, aux États-Unis, je ne sais pas comment ça fonctionne ce pays. Après 18 ans aux États-Unis, elle n'était toujours pas américaine. Elle n'avait pas de titre de séjour. Elle avait pourtant 2 enfants américains avec son mari américain. Et son mari a commencé à battre campagne parce que son mari est un raciste. Il détestait les Noirs, il détestait les Latinos et pourtant il avait une femme latino à la maison. Il s'est donc levé, il allait battre campagne pour Donald Trump, le raciste, en disant qu'il fallait foutre ces migrants là dehors, alors que lui-même blanc, les États-Unis n'appartiennent pas aux blancs. Il s'est donc levé, il a battu campagne pour Donald Trump, il a même voté Donald Trump. Donald Trump est monté président et il a commencé les déportations. Résultat, sa femme est déportée au Mexique, déportée avec ses enfants. Elle décide du moins de partir avec ses enfants.
Le mariage, le couple s'est complètement dilaté. Tout a été foutu en l'air. Pratiquement 20 ans de sacrifice. Mais quand il posait l'acte, il était convaincu que de toute façon, il est militaire américain. Rien ne peut lui arriver. Rien ne peut arriver à sa femme et à ses enfants. Le couple aujourd'hui est séparé. Les enfants détestent leur père. Les enfants ne veulent plus entendre parler de leur père. Il a tout perdu. Et il est devenu un alcoolique, un ivrogne aujourd'hui qui est devenu très violent. Parce qu'il ne voit plus ses enfants, il ne voit plus sa femme. Il a pratiquement tout perdu. Même sa maison, il a perdu. Parce qu'il s'est levé, il allait voter quelqu'un par haine contre les autres. Comme il y a des millions d'Africains, y compris même mes collègues de service, qui sont africains, qui sont congolais, qui sont maliens et autres, qui sont allés voter pour Marine Le Pen. Méfiez-vous des actes que vous posez. J'ai demandé à l'autre, tu votes Marine Le Pen. Demain matin, elle se lève et commence à rapatrier les Noirs. Un petit de ton quartier qui est venu ici se débrouiller. Depuis qu'il est ici, il se débrouille, il est sans papier, d'accord. Mais le peu qu'il a, il arrive à nourrir sa famille. Désormais, ils ont droit à peut-être 1-2 repas par jour. Ils ont droit peut-être à 2-3 repas par jour, alors qu'avant, ils n'avaient droit qu'à un seul repas. Il y a des maisons chez nous en Afrique, des maisons, notamment au Cameroun, où on met la nourriture au feu une fois tous les 3 jours. Parfois, il n'y en a même pas. La mère elle-même envoie les enfants aller jongler chez les voisins, ça ne me laisse pas. Parce qu'il n'y a pas à manger. Un enfant comme ça va souffrir, il arrive en France, il se bat désormais pour relever sa famille. Vous allez aller voter pour des racistes qui vont les rapatrier. C'est des choses que vous allez porter sur votre conscience. Si vous en avez une d'ailleurs. Il faut se lever et dénoncer ce genre de choses. J'ai annoncé le live, ça fait plus de 2 heures de temps. Il y a à peine 63 personnes qui viennent écouter. Parce que je dis ce qui n'est pas dans le sens du Congo-Ça. Parce que je ne porte pas une cause qui est la cause du Congo-Ça. Mais moi, je me refuse d'entrer dans le Congo-Ça parce que je veux les vues. Mon objectif sur les réseaux sociaux n'a jamais été un problème de leadership. Mon objectif sur les réseaux sociaux n'a jamais été d'être là pour des vues. Parce que si je voulais conquérir les vues, je sais comment conquérir les vues. Mais je préfère aborder les sujets les plus importants, les plus pertinents. Parce que c'est pour ça que moi je me bats. Je me bats pour des causes sérieuses. Je ne suis pas sorti pour le Congo-Ça. Mais il suffit que j'annonce là maintenant, un clash en ligne entre tel et tel. Je ne sais pas, je me mets dans le truc. C'est parti très vite. Les gens seront là, 1000 personnes, 2000 personnes pour venir écouter le Congo-Ça. Mais quand tu évoques les sujets intéressants, pertinents, tu n'as plus personne. Regardez pour un truc comme ça qui se passe au Maroc, ça va aller d'inbox en inbox, la communauté ne va pas se lever. On aurait pu appeler à une manifestation gigantesque ici à Paris, devant l'ambassade du Maroc et d'Espagne, pour dénoncer ce genre de choses en tant qu'Africains. Mais il y a des clans qui vont toujours se former comme d'habitude. Si c'est Kémy Seba qui lance peut-être l'appel, bon, si c'est Bertie qui lance l'appel, ils vont dire que Bertie c'est qui? Peut-être que je ne suis encore rien, je fais mon chemin. Demain, peut-être je serai quelque chose. Ou peut-être pas. Mais ce n'est pas mon objectif de toute façon. Si c'est Kémy Seba qui lance l'appel, ceux qui sont peut-être du camp de moi, Zulu, Diabanza vont dire je ne pars pas parce que c'est Kémy Seba qui a lancé. Ceux qui sont peut-être du camp de Egunchi vont dire que non, je ne pars pas parce que c'est Kémy Seba. Si c'est Egunchi Béanzin lui-même qui lance, Kémy Seba n'ira pas, ou bien les partisans de Kémy Seba n'iront pas. Voilà notre diaspora. C'est pareil, si c'était une affaire camerouno-camerounaise, on aurait connu le même problème parce qu'il y a ceux qui sont pro-Calibri, comme il y a des moutons partout. Il y a ceux qui sont pro-Kamwala Panthère ou qui sont pro-ceci, pro-cela. Je ne revendique aucun leadership. Je ne peux pas compter le nombre de fois que les gens m'ont appelé en me disant « Bertie, prends le leadership de la révolution en France ». Je n'en ai pas besoin forcément. Je ne mène pas le combat parce que je veux me faire connaître. Je suis déjà connu. Je ne mène pas le combat parce que j'attends quelque chose en retour. Je n'en ai pas besoin. Je ne mène pas le combat parce que j'ai besoin de l'argent de quelqu'un. Je n'en ai jamais pris un seul franc dans le combat. On ne mène pas la même lutte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, j'ai dit ceci, on ne mène pas le même combat. On n'a pas le même état d'esprit. Je ne suis pas porté sur les intérêts primaires. Je ne suis pas porté sur des intérêts. Je suis quelqu'un de généralement désintéressé. Je vis ma petite vie telle qu'elle est. Ça me plaît comme ça. Regardez la communauté pour un cas aussi grave. Imaginez un matin, regardez ce que ça avait fait le tour du monde. Quand il y avait eu pratiquement 2000 à 3000 enfants marocains, on avait ouvert la frontière un jour, il y a eu quelque chose.
les enfants marocains du côté de Ceuta, du côté de Finidec, ont traversé la frontière et se sont rendus tous du côté de Ceuta. Ça a fait le tour du monde parce que ce sont des enfants marocains. Ça a fait le tour du monde parce qu'ils se prennent au sérieux. Ça a fait le tour du monde parce qu'ils savent se respecter. Ça a fait le tour du monde parce que les autorités marocaines sont sorties, ils ont dit mais ça ne peut pas se faire, ce sont nos enfants. Les Espagnols ont donc décidé de ne pas faire monter ces enfants-là en Grande Espagne. On a décidé de retourner tout simplement ces enfants-là au Maroc parce qu'ils étaient scolarisés dans les écoles marocaines. Ils ont trouvé un accord de paix, ils ont trouvé un accord entre les deux pays et les enfants ont repris leur vie tranquillement. Mais malheureusement, vous avez des gens qui, pour eux, beau gosse quoi là, bloqué tout de suite. Je ne garde pas les racailles dans mes lives, jamais. S'ils sont deux, je veux faire mon live, je veux passer mon message. Je ne garde pas les racailles ici. Tu as entendu mon nom dans une histoire d'argent dans ce combat, jusqu'à dire que j'étais proche de quoi, comme moi la panthère qui a pris 146 000 euros. Le coup a été monté par ceux qu'on connaît et qui sont eux-mêmes venus expliquer dans un voice qu'on a intercepté, je crois, que nous on savait que c'était un montage parce qu'il fallait donner le leadership à Calibri et il fallait casser comme moi la panthère. L'histoire est connue, la vérité aujourd'hui est connue de tous. Vos bêtises, il ne faut jamais me mettre dedans parce que je n'entre pas dans la bêtise. Je ne suis pas dans le combat pour une question d'argent. Donc, d'un côté, la responsabilité du peuple africain, la responsabilité même des autorités africaines, la responsabilité de l'Union européenne et des multinationales et de l'extrême droite et des partis, n'est-ce pas, qui financent ce maintien des Africains au Maghreb, des Africains subsahariens notamment, et même des Maghrébins, sur le sol africain pour qu'ils ne viennent pas en Europe. Mais sauf qu'il y a une hypocrisie derrière. Tu as pris toutes les richesses des enfants du continent africain, que tu es venu, n'est-ce pas, investir sur place en Europe pour le confort de tes populations. Mais tu ne veux pas que ces enfants africains-là aussi aient le droit de se déplacer de l'Afrique pour l'Europe. Marine Le Pen, qui dit qu'il faut que les Africains restent chez eux, fait partie des gens qui étaient allés signer un contrat avec une compagnie multinationale occidentale, notamment française, pour la pêche à grande échelle dans les eaux profondes de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, ils ont des multinationales, des grands bateaux, qui vont pêcher le peu de petits poissons qui restent encore sur les côtes. Marine Le Pen fait partie de ce grand projet, notamment au Libéria, où elle était allée signer des contrats. En France, elle ne veut pas des migrants. Mais cette même dame-là a été votée par des millions d'Africains qui veulent voir cette dame-là présidente de la République. C'est la même dame qui allait en Afrique signer ce contrat. Le maigre poisson qui restait encore dans la mer, les Sénégalais, Libériens, Sierra-Léonais et tous ces peuples-là n'ont pas droit à cela parce que Marine Le Pen se fait des rétrocommissions derrière. Vous avez entre-temps la même dame qui revient en France empêcher les Africains d'arriver sur le sol français. Et vous avez des Africains qui la poussent, n'est-ce pas, qui l'encouragent dans son initiative. Vous avez un ancien bandit qui était le président du groupe Amitié France et Niger, qui a été Premier ministre Édouard Philippe en France, qui a été recherché par les autorités internationales. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Emmanuel Macron le sauve en le nommant Premier ministre. Son immunité, entre-temps, a permis qu'il soit Premier ministre en France. Et il a eu le temps de dissoudre ce dossier-là. Alors que quand il a fui le Niger, il était recherché par les autorités internationales pour une affaire de détournement de fonds publics. Une affaire de détournement. Étant président du groupe Amitié France et Niger, c'est lui aujourd'hui que les Africains ont plébiscité en France, jusqu'à certains appelés à sa candidature à la présidentielle. Voilà les mêmes gens qui vont commettre des désordres en Afrique, comme Marion Maréchal Le Pen qui a passé le temps à insulter les Africains. Elle est quelque part en Côte d'Ivoire, elle se la coule douce, comme l'ancien ministre Brice Hortefeux, qui était ministre de Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui avait déporté des dizaines de milliers d'Africains en France quand il était ministre de l'Intérieur, ministre des Migrations, qui est rentré aujourd'hui, il est installé au Bénin, il a pris la nationalité béninoise,
Il se la coule douce chez nous en Afrique et il n'est pas inquiété. Il est d'ailleurs couvert, protégé par les chefs d'État africains, ces dictateurs qui ont laissé leurs enfants à la ramasse, à la portée de toutes les de tout ce qui peut être de l'insécurité. Dans le vide, dans l'inconnu. Sachant que leurs enfants sont fragiles. Ils n'ont pas pu protéger ces enfants. Ils n'ont pas trouvé du travail pour ces enfants. Ils n'ont rien fait pour que ces enfants aient le confort pour vivre sur place chez eux. Et le peu qui reste, ils ont partagé ça avec les multinationales, avec les présidents corrompus d'Europe. Ils se la coulent douce. Et nous laissons faire. Et voilà notre problème, les Africains. Voilà le même problème qui revient. 2 jours après, on va passer à autre chose. Parce qu'un Africain mort, ça ne sert pas à grand chose. La mort d'un Africain, d'un Noir, n'est-ce pas, est comparable à celle peut-être d'un poulet qu'on peut égorger et on se sert à table après. Ça ne fait pas très mal parce que c'est des Noirs. Mais je dis toujours que les gens ne se soulèvent pas. La situation actuelle au Cameroun, c'est ce que nous, Camerounais, méritons. Parce qu'on est un peuple de méchants, un peuple de haineux, des gris, un peuple de tribalistes. Et tout ce qui arrive aux Camerounais qui vivent même sur place au Cameroun, c'est mérité. Ils vont que subir ça jusqu'au bout. Parce que quand tu vois la mentalité des Camerounais, même ici en diaspora, regardez la haine qu'il y a entre nous. Tu te bats pour un peuple, tu te bats pour la cause, et tu as des gens qui te disent que venez faire ça ici au Cameroun. Entre-temps, ils se plaignent, ils n'ont pas de quoi manger. Ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas s'éduquer, ils ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Mais quand tu es en train de te battre pour la bonne cause, c'est les mêmes qui te disent que venez faire ça ici. Je viens faire quoi là-bas? On vous a dit que j'ai faim. Ma vie en France, elle est très belle. Je me battais pour venir en France, je ne me battais pas pour rester au Cameroun. Si je voulais rester au Cameroun, je serais resté. J'ai une vie en France. Pourquoi je veux avoir une belle vie ici et je me lève un matin, je risque pour aller dans votre poubelle? Gardez ça pour vous là-bas. Mais tous ces gens-là, nous allons les dégager et nous allons reconstruire ce Cameroun-là. Ce sont eux qui seront désormais en exil. Ils vont partir tous, hein. On ne va chasser personne. Le Cameroun actuel est une poubelle, entretenue par Paul Biya. Nous allons donc nettoyer ces ordures-là le moment venu. Nous allons les nettoyer. Et le sol qui est appelé Cameroun, qui est notre héritage à nous tous, nous allons l'assainir. Nous allons faire du Cameroun un paradis sur terre. Et ceux-là qui ont passé le temps à détruire ce pays, nous souhaitons qu'ils soient là pour voir comment le Cameroun va émerger. Nous souhaitons qu'ils soient là pour voir le nouveau Cameroun que nous allons bâtir. Ces gens-là qui n'ont pas honte. Ces gens-là qui ont pris notre jeunesse en otage. Vous voyez les enfants des gens qui meurent, les Camerounais disent qu'ils partaient d'abord chercher quoi au Maroc. Ils partaient d'abord chercher quoi en Algérie. Regardez le discours que les gens tiennent. On a vu notre sœur, Merci, qui est morte récemment au désert. Une jeune femme agonisante. Les gens n'ont pas pensé à ça. Tu as le commentaire des Camerounais qui disait qu'elle avait un petit salon de coiffure où elle faisait les ongles. Elle partait chercher quoi en aventure. Voilà le commentaire des Camerounais. Elle partait chercher quoi là-bas. C'est pour ça que tu vois souvent quand les gens sont énervés, ils n'en peuvent plus. Ils disent 100 ans sur la vie de Paul Biya. Que le type là reste là-bas. Parce qu'ils n'en peuvent plus. D'un peuple aussi méchant. C'est quoi cette vie? C'est quoi ça? Merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. J'ai apporté ma petite contribution. J'ai d'ailleurs fait un post en journée où je suis revenu sur certains faits. Bon, il y a un épisode, n'est-ce pas, qui a été vécu là-bas. Pour ceux qui sont intéressés par le bouquin, vous pouvez toujours me contacter inbox. Je porte la cause et je continuerai de porter cette cause digne, cette cause noble. Et nous irons au bout de ce que nous avons commencé. Merci à ceux-là, merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. Merci surtout à ceux-là qui ont fait un tour de partage. Nous sommes 68. J'attends voir au moins ce 68 partages. Merci à vous. Très bonne soirée. C'était votre frère, l'imperturbable nécrothérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires.
en espérant que ce live, n'est-ce pas, vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Hotep.